Je voudrais souligner ici 3 bonnes raisons de penser que la croissance de nos économies contemporaines est de plus en plus mal appréhendée. Le premier argument est bien connu. Face au ralentissement du PIB et de la productivité, certains économistes mettent en alerte sur une insuffisante prise en compte des effets de l'innovation sur la qualité des produits. Cette sous-estimation irait croissante dans un monde où les produits se renouvellent de plus en plus vite et s'enrichissent d'applications. Et les organismes statistiques, en braquant leurs observations de prix sur les secteurs et produits les plus pérennes, tendraient à surpondérer la dynamique de la vieille économie. Discerner alors ce qui, dans la hausse du PIB, relève de la hausse des prix, de la hausse de la qualité ou de la hausse des volumes, relève de la gageure. Partons déjà de la sphère matérielle, où les quantités et les prix sont observables pour prendre la mesure du problème que pose l'irruption de nouveaux produits. Pour l'INSEE, la problématique est bien identifiée. L'Institut incorpore les nouvelles générations de biens de façon incrémentale en tentant de départager via l'économétrie à l'intérieur d'un prix unitaire ce qui relève de la variation des prix, ce qui relève d'une modification de puissance de traitement pour les équipements numériques ou de confort dans l'immobilier par exemple. La démarche est nécessairement entachée d'incertitudes. Mais la difficulté ne s'arrête pas là. Il y a les rabais, les ristournes, il y a les modes de tarification de plus en plus complexes, à l'instar des LOA dans l'automobile qui mêlent des prestations de services d'entretien, des options de reprise ou d'achat, qui rendent de plus en plus opaque le calcul du prix intrinsèque de l'automobile. La liste est longue. Que dire alors de la sphère des services, où rien n'est observable ni objectivable en termes de quantité? Où derrière un prix unitaire inchangé, les bouquets ne cessent de s'enrichir et la fréquence ou le suivi des prestations d'augmenter, et où l'abonnement est souvent de mise. Bref, la tâche des comptables nationaux est de plus en plus titanesque. Et l'on ne se hasardera pas ici à estimer l'ampleur du biais. Ce qui est certain, c'est que les travaux académiques en la matière, comme ceux de Philippe Aghion, récemment médiatisés, s'ils ont le mérite d'attirer l'attention sur le problème, sont encore trop frustes et trop inexacts sur la méthodologie des comptables nationaux pour restituer l'ampleur du biais. Le second gros problème, c'est celui de la gratuité ou pseudo-gratuité numérique. Une part de la problématique se rattache à celle des effets qualité. Toute la face freemium des activités numériques, c'est au fond un plus qui enrichit un bouquet de services, mais pas seulement. Les Google, Facebook, les Airbnb, Uber, Blablacar ont pour point commun de mobiliser du temps homme, du travail en coproduction de l'utilisateur, non rémunéré ou sous-rémunéré, en contrepartie de services en apparence gratuits ou au prix cassé. Toute cette composante qui remet à jour l'économie du troc, du don contre don, du travail à façon, échappe en grande partie au radar de la comptabilité nationale. Cette dernière ne traque que les flux monétaires, et en l'occurrence ici, essentiellement la vente des données personnelles. En un mot, derrière la fameuse phrase « quand c'est gratuit, c'est vous le produit », il y a une fonction de production souterraine. Troisième gros problème, dans une économie où les groupes organisent leur chaîne de production hors frontières, les flux de prestations intra-groupes sont très largement sous-estimés. Les filiales utilisent la marque, le savoir-faire, l'ingénierie, la conception des maisons mères, mais dans des pays à haute fiscalité comme la France, il y a de bonnes raisons de ne pas les facturer. Et l'optimisation fiscale pousse au contraire à développer des circuits de facturation fictifs qui déplacent le chiffre d'affaires vers les pays paradisiaques. D'où l'aberration du PIB irlandais ou luxembourgeois par exemple. La liste n'est pas exhaustive, mais suffisante pour comprendre que le doute est permis.